Ce soir, j'aimerais un peu revenir en arrière, dire 3 vérités, et après, on va attendre que le Saint-Esprit fasse quelque chose. C'est OK comme ça? Je n'ai pas de notion, mais je crois qu'il voudrait faire quelque chose ce soir. J'ai l'impression que si vous avez de la joie, le Saint-Esprit aussi est heureux et peut agir. Tu comprends? Si moi, j'étais le Saint-Esprit, je suis certain que je ne voudrais même pas rentrer. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Tout près, mais pas... Est-ce que tu as déjà entendu la parole, Jerry, excommunié? Sois content que je ne sois pas catholique. OK. Alors, j'aimerais commencer avec un verset. Peut-être que j'en ai déjà parlé il y a 2-3 jours. Isaïe 55, soyez prêts. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'avais déjà dit, si là-dedans, il est écrit, il faut que tu cherches Dieu quand il est prêt, ça veut dire que parfois, il n'est pas prêt. Tu sais, on a ces pensées religieuses, Dieu est toujours là, oui, il est toujours là, mais parfois, il est plus près que d'autres. C'est juste ça. Et là, il est écrit, il faut que tu cherches Dieu quand il est prêt. Chercher Dieu, comment ça fonctionne, ça, je crois que beaucoup de chrétiens ne savent pas lire la Bible. Peut-être, mais pas forcément. L'essentiel, c'est il faut que nous développions une sensibilité. Est-ce que Dieu est fortement là, peu ou pas, ou c'est plus fort? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça devrait presque être ta prière quotidienne. Moi, j'ai un problème avec des gens insensibles, vous aussi. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, avec comme des gros sabots. Ça a aussi parfois à voir avec la religiosité. Il y a des gens qui ont appris comme ça des versets bibliques et puis ils les sortent comme ça, que ce soit le moment ou pas. Et ça, c'est peut-être l'inverse du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est très sensible, que c'est un gentleman. Et quand il touche les gens, c'est avec une telle sensibilité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est sensible. Et si nous voulons être en communion avec lui, il faut que nous développions une sensibilité. Et chercher Dieu avec sensibilité, c'est comme une relation. C'est une relation. Cette relation avec Dieu, homme-Dieu, c'est comme homme-femme, c'est un peu pareil. Maintenant, je commence une fois avec une relation, un homme, une femme. Comment doit être sa relation avec sa femme? Si un homme ne cherche que son épouse quand il a envie de coucher avec elle, Elfried, tu es où? Est-ce que tu es au jardin? Est-ce que tu es à la cave? Elfried, j'ai envie. Où tu es? Viens. Et il la cherche que quand il a besoin de quelque chose ou un besoin sexuel. Combien de temps est-ce que cette femme reste chez lui? Comment va être cette relation? Je crois que c'est quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que nous cherchons Dieu? Imagine si un homme dit que cet homme la cherche et la femme dit qu'est-ce que tu as besoin? Il dit non, j'ai besoin de rien, je me réjouis juste d'être en communion, ça fait longtemps que je n'ai pas passé de temps avec toi, j'aimerais me promener avec toi. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour la relation? Pas toujours chercher quelqu'un parce qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'il veut quelque chose, mais chercher pour être en communion avec la personne. Dieu se souhaite une communion avec toi, avec moi. Et peut-être tu penses, comment est-ce que ce Dieu tellement saint, moi le petit rien du tout, veut être une relation, je me sens misérable, je me sens pas bien. Et Dieu dit, justement dans ces moments, je veux être en communion avec toi. Tu sais que Dieu a fait les humains
pour être en communion avec eux. Dieu n'a pas fait les humains pour que les églises soient remplies, mais Dieu a tout d'abord créé l'humain pour être en communion avec lui. Et nous devons chercher Dieu pour cette relation. Si tu ne cherches que Dieu, parce que maintenant tu as des besoins, et tu cries à Dieu, aide-moi, aide ma fille, fais ceci, cela, et tu ne cherches que Dieu quand tu as un problème, alors ça va être difficile de trouver Dieu. C'est difficile ce que je vous dis? Et je crois l'inverse aussi, quand tu as une relation, si l'autre te cherche toujours quand il a besoin de quelque chose, alors tu n'as pas besoin forcément de te laisser trouver. Si tu cherches quelqu'un pour sa personne, pour être en communion avec toi parce que tu l'aimes bien, c'est une toute autre relation. Et je crois que c'est quelque chose que nous devions apprendre, surtout nous, les charismatiques, qui parfois, par enthousiasme, on veut faire, proclamer, veut des choses. On veut avoir des temps où nous cherchons Dieu. Quand mes enfants étaient petits, j'ai 4 enfants, et mon épouse était allée faire des achats, j'étais à la maison, donc je jouais à cache-cache avec eux. Les enfants avaient de la joie, et moi aussi. Et à l'époque, on avait une maison avec 2 étages, avec plusieurs chambres. Alors, j'aimais me cacher dans tous les petits coins, dans l'armoire de mon épouse. Et alors, les enfants m'ont cherché. Et quand ils m'ont trouvé, tout d'un coup, on était tous les 4 dans l'armoire. De joie. Tu sais, on a sorti les habits et puis on les a remis avant que la maman revenait. Mais cette maison était remplie de cris d'enfants de joie. Mais je crois qu'ils avaient tellement de joie de me trouver et moi j'avais tellement de joie parce qu'ils m'ont trouvé moi. Quand ils viennent, papa, on t'a trouvé, waouh! C'était des moments merveilleux. Malheureusement, maintenant ils sont devenus trop grands. On casserait l'armoire maintenant. Et tu sais, comme sont les enfants, ils sont vite découragés. Alors, dans les 3-4 minutes, s'ils ne t'ont pas trouvé, oh, il est parti, il n'est plus là, papa, papa, tu es où, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Je l'ai aidé. Miaou. Tu sais, dans mon armoire, sous le lit, peu importe où j'étais, j'ai remarqué qu'ils étaient découragés. Alors ils abandonnent. Je ne voulais pas qu'ils abandonnent. Alors je me suis fait remarquer avec des bruits comme ça et je leur ai aidé pour me trouver. Et quand ils m'ont trouvé, la joie était encore plus grande. Qu'est-ce que je veux vous raconter avec ça? Tu sais, quand tu cherches Dieu, il se réjouit. Et quand tu le trouves, il se réjouit encore plus dans sa présence. Et si tu le cherches de tout ton cœur et tu ne le trouves pas, lui va t'aider. Parce que c'est un Dieu bon, un Père bon. Tu sais ce que dit la Bible? Celui qui cherche Dieu est déjà récompensé. C'est pas écrit quand tu le trouves, mais quand tu le cherches. Et je crois que c'est quelque chose que nous devions faire régulièrement, chercher Dieu, parce qu'on va avoir une récompense et on développe une sensibilité. Maintenant, c'est le moment où il est là. Maintenant, c'est le moment d'avoir une relation. Maintenant, c'est le moment où je demande quelque chose. Maintenant, c'est le moment où je peux prier quelque chose. C'est important quand tu as une discussion avec quelqu'un. Pendant des années, j'ai travaillé j'étais commercial et c'est important en tant que vendeur, tu développes une sensibilité. Quand est-ce que le client est prêt à signer? Si tu sens dans la relation, le client est prêt, il est convaincu, il faut qu'on le sente, alors tu peux lui dire, on fait le contrat, on signe, vous voulez signer? Et je peux te dire, c'est pas un problème, alors ça marche. Si tu demandes, s'il n'est pas convaincu, alors tu casses quelque chose. Et je crois que c'est important, cette sensibilité, de la trouver, de l'avoir.
et dans la discussion de le demander quelque chose au bon moment. Je crois que cette communion avec Dieu, c'est important. Dans ma vie, parfois, j'ai vécu des choses où je ne comprenais pas toujours. Quand on était en Israël, on avait fait un séminaire, une école de prophètes. Alors, on prêche, on fait de l'adoration et tout. Tu penses, tu es toujours dans l'esprit? Je dis non. De temps en temps, j'ai aussi des temps où j'aime bien trouver Dieu intimement, de façon privée. Et l'après-midi, j'étais dans ma chambre, j'essayais de le chercher, de le trouver. Je ne l'avais pas trouvé. Alors, tu es comme ça, tu es dans un hôtel, il y a 200 chrétiens, il y a de la louange et tu ne trouves pas Dieu. Et pendant 1 heure, peut-être, je l'ai cherché. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, aide-moi. Alors, Saint-Esprit dit, sors du campement. Et je dis, c'est pas logique, Seigneur, ici, à la présence de Dieu. Il dit, sors du camp. Alors, je suis sortie de ce camp, de cet hôtel, et dit, rentre, va un peu dans le désert. Et j'ai peut-être marché 100 mètres dans le désert. Je suis mis assis sur une pierre et je savais, maintenant, il est là. Maintenant, la présence de Dieu. Maintenant, je peux parler à mon Dieu. Je crois que c'est important. Il y a des gens, je peux que rencontrer Dieu quand je suis à une conférence et l'onction est là. Tu rencontres peut-être pas Dieu, tu sens l'onction. Et c'est 2 choses différentes. Je crois de nouveau qu'on apprenne à chercher Dieu pour lui, de devenir sensible et d'être en communion avec lui. Je crois que c'est une des choses les plus importantes, surtout si tu veux aller dans le prophétique. Fais attention que tu ne cherches pas les dons de l'esprit, un don prophétique, des choses comme ça, mais développe tout d'abord cette sensibilité à Dieu, pour Dieu. Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que ta présence est là? Et je crois que ça, il faut qu'on s'exerce tous les jours. Tu sais, ce rituel, ce légalisme, tous les matins, entre 7h, 7h15, je lis dans la Bible, c'est juste, mais ça ne tient pas longtemps. Mais aie cette relation avec Dieu, cherche-le par différents moyens, d'être un chasseur de Dieu. C'est quelque chose de très important. Celui sans Dieu quitte ses voies. Le méchant, l'homme d'iniquité, ses pensées, il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il faut aussi que tu saches, quand tu es en communion avec Dieu, Dieu ne dit pas toujours des choses qui sont agréables, mais parfois, il peut dire ce que tu as fait, ou le chemin où tu es, ou la communion avec cette personne, ou ces choses. C'est pas une bonne chose. Ou ces films que tu as regardés, malgré que je t'ai prévenu, c'était pas une bonne idée. Ou d'autres choses, différentes choses. Alors, il faut que tu saches, si tu vas chez Dieu, et tu dis, oui, je reconnais que j'ai fait une faute, pardonne-moi, alors tout de suite, Dieu te pardonne. Alors tu auras de nouveau une relation toute pure avec Dieu. Tu peux avoir le ministère le plus grand de la terre. Si tu ne passes pas de temps avec Dieu et tu n'es pas prêt de venir à lui, si tu as péché, ton ministère va s'arrêter. Ce principe ne va jamais s'enlever. Je crois que c'est important que nous apprenions. Il y a un Dieu, il est riche en compassion, en pardon. Il faut qu'on ait vraiment un cœur qui se repent toujours si on veut être en relation avec Dieu. Si tu as une relation avec ton époux, ton épouse, il faut aussi que tu acceptes que ton partenaire parfois te dit que quelque chose l'a blessé. C'est bon d'attendre le bon moment quand tu es en communion avec ton partenaire, d'entendre et peut-être aussi de dire c'est mieux que tu fasses ceci que si tu es colérique ou déçu. Apprends à développer cette sensibilité avec Dieu. Je crois que c'est la chose la plus importante. Alors Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, et mes voix sont beaucoup plus hautes que les vôtres. Il y a un problème comme ça dans les mouvements charismatiques
où les gens disent comment on entend la voix de Dieu. Ils veulent entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas être en communion avec lui. Seigneur, est-ce que je dois mettre un pull rouge ou un noir? Est-ce que je dois acheter cette voiture ou ceci, cela? Est-ce que je dois faire ceci, cela? Dieu doit dire aussi non, mais ça, c'est pas une relation, ça. Une communion, une relation, c'est d'être dans la présence de Dieu et doucement que tes pensées s'enlèvent et que tu reçoives ses pensées. Tu sais, toute la journée, tous, on est sous l'influence de ce monde, de cette pollution spirituelle, et jour et nuit, il y a des milliers de pensées qui nous viennent. Que ce soit la pub, les informations, plein de choses, que ce que tu entends, ce que tu vois, les pensées viennent, il y a des milliers de pensées, et alors il y a peut-être des pensées négatives, tu as de bonnes pensées, tu as de bons plans, mais ils ne sont pas de Dieu. Et tu sais, si tu es en communion avec Dieu, alors il y aura un échange de tes pensées vont doucement se dissoudre et les pensées de Dieu vont venir. Ces temps où on va chez Dieu et on veut absolument quelque chose. Alors il y a cet enseignement de foi, ces gens de foi, ils vont chez Dieu et je proclame l'année prochaine, j'ai une nouvelle Porsche rouge, elle doit être cette Porsche. Et ces options, je proclame, je raconte à tout le monde. Que ressent Dieu alors? Que ressent donc une maman quand la fille, elle vient, j'ai 15 ans maintenant et tu dois me donner un portable et tu dois me donner 50 € d'argent de poche. C'est écrit, c'est la loi, c'est écrit que tu dois me donner ça et ça. Alors la maman dit peut-être oui, je te le donne, mais que ressent la maman? Tu comprends? Ce ne serait pas plus beau si la fille venait chez la maman et elle est en communion avec elle. Elle lui aide peut-être à faire la vaisselle et dit « Maman, tu sais, j'aurais tellement envie d'un nouveau portable, le mien est cassé, tu sais donc j'en ai besoin. » La maman donnera avec joie, c'est autrement. C'est pas comme ça fait avec accusation. Je crois que nous devons nous développer une sensibilité avec Dieu pour être en communion avec lui. Alors nos pensées vont se dissoudre bout à bout. J'ai beaucoup de pensées. De nature, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, des pensées viennent et tout de suite, je peux faire des plans, des idées. Je peux m'enthousiasmer de mes plans, de mes pensées et tout de suite, je voudrais commencer. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je remarque que presque toujours les pensées se dissolvent. Quand je passe un moment avec Dieu, alors je dis, qu'est-ce que j'avais comme pensée? Je les enlève de nouveau. Si je n'ai pas de communion avec Dieu, alors je vais essayer par mes propres pensées à faire passer mes plans. La Bible dit, il faut juste qu'on fasse les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu. C'est juste ça. Et ça, c'est dans cette mesure qu'on va l'avoir. Et nous, on est très loin de tout ça. Si je souhaite quelque chose, c'est un souhait de Dieu que cette année qui vient maintenant, que nous recevions beaucoup de pensées de Dieu, des pensées pour ta vie, pour tes plans, pour tes enfants, pour les gens qui se sont confiés, les plans de Dieu pour ton pays, pour des pays. Imagine si nous recevons les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont en nous et les plans de Dieu viennent et tu commences à prier. Tu sais, le réveil n'est pas loin. Mais si nous, avec nos pensées, nos plans, on continue à vivre comme ça, je te dis, je te le promets, nous n'allons pas voir le réveil. Ce ne sera rien de prophétique, ça va être un chaos spirituel. Et parfois, vous avez aussi remarqué, ceux qui ont des groupes de prière comme ça, que ceux qui viennent dans le groupe de prière, peut-être à 8 personnes, alors pendant 1 heure, on prie dans toutes les directions. Parfois, dans le monde invisible, il y a ce chaos-là. Et quand plusieurs personnes se rassemblent, tout d'un coup, tu ne pries plus ce que tu voulais, mais tout d'un coup, tu reçois les pensées de Dieu. Alors, il y a plusieurs personnes, ils prient tous dans une direction et c'est tellement facile. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prière, dans la présence de Dieu? Il y a tes pensées qui sont parties et les pensées de Dieu sont venues.
C'est tellement important d'être en communion avec Dieu, d'être sensible, et tu vas voir les pensées de Dieu vont venir et remplacer les tiennes. Ça, c'est des points que Dieu voudrait nous montrer. Et ces idées, si on accepte ces points, si on les laisse rentrer, alors j'aimerais vous parler de promesses. Vous êtes prêts maintenant? Quand je lu, je n'ai pas compris non plus. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Quand vous rentrez à la maison, après l'école biblique, dans la joie, vous allez rentrer. Et cet esprit de paix, vous allez venir sur vous. Et alors ça vient. Ce soir, la Bible s'appelle, donc la prédication s'appelle Miracle. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oh, tu penses, oui, c'est une belle image. C'est plus qu'une image. Je crois quand la gloire de Dieu est posée sur des personnes, que la nature le sent et le voit. Quand les gens qui sont occultes, la dernière fois j'ai parlé avec quelqu'un, tu sais, une fois j'ai invité une personne très occulte chez moi à la maison. Le soir, les fleurs étaient mortes. Est-ce que vous pouvez croire ce genre de choses? Quand la gloire de Dieu est sur toi, normalement, les fleurs, les plantes devraient grandir, être belles, parce que quelque chose est là. Là, il est écrit que les arbres éclatent de joie. La nature se transforme. Quand la gloire de Dieu vient sur ses enfants, ça commence à recevoir les pensées de Dieu. Quand les pensées de Dieu viennent, les tiennes sont parties, tu vas voir la gloire de Dieu va venir et tu verras même la nature va se transformer. Il y a un film qui s'appelait Transformation, peut-être certains d'entre vous l'avez vu, où il y avait un réveil dans beaucoup de pays et ils décrivent que toute la nature s'est transformée. Dans un pays où les carottes n'étaient jamais plus grands que 10 cm, où pendant un an après, ils ont ramené des camions, tout d'un coup, les carottes étaient aussi grandes que l'avant-bras. Et ils avaient 12 camions de 20 tonnes de légumes qu'ils ont livrés. Tellement le pays s'est transformé parce qu'il y avait le réveil. Pendant le réveil, c'est quand les hommes et les femmes, la gloire de Dieu est posée sur les... Et je crois que c'est quelque chose que Dieu... des promesses qu'il voudrait nous donner. Au lieu d'épines, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire. Tu sais, l'ortie ne pousse que là, il y a de la saleté. Et s'il y a quelque part, il y a des orties, tu vas quelque part, tu sais qu'il y a beaucoup de saleté dans le sol. La nature va se transformer. Ce sera pour l'Éternel une gloire et un monument perpétuel, impérissable. Si la nature se transforme, si la bénédiction de Dieu vient, si cette pollution spirituelle s'enlève, alors Dieu est glorifié avec cela. Et ça, c'est un signe du réveil. Maintenant, j'aimerais te demander de promesses. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux que voir prophétiquement ou voir prophétiquement? Est-ce que tu peux croire que Dieu veut poser de sa gloire sur toi, que là où tu es, que quelque chose se transforme? Il y a certaines choses, au départ, je ne pouvais pas comprendre, des choses que les gens me racontaient, mais il y a tellement de gens qui m'ont raconté, peu importe où j'étais, Pierrot, je ne comprends pas, tu es rentré dans la salle et l'atmosphère de la salle s'était transformée. Je pensais, oui, elle exagère. Mais il y a différentes personnes qui étaient sensibles, qui me disaient, quand tu rentres dans la chambre, avant que tu prennes le micro, il y a quelque chose qui se transforme dans la salle. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que si toi, tu rentres dans une salle, tu vas à l'hôpital, que toute puissance démoniaque s'en va parce que toi, tu rentres?
Parfois, nous avons des plans sur le réveil, tout ce qui va se faire, et les pasteurs, les églises et tout. Je crois que le réveil ne va pas forcément se faire dans les églises, mais elle va se diffuser. Et les fils et filles, la gloire de Dieu va être là et ça va tellement transformer. Si quelqu'un veut voir ces films Transformation 1 et 2, faites-le. Ça parle de cela, que tout un pays peut se transformer quand des hommes et des femmes de Dieu enlèvent leurs plans, se repentent, sont en communion avec Dieu. Il ne faut pas que tu sois un super grand orateur. Pierre, quand Jésus est parti à Jérusalem, se promène et son ombre a guéri les malades. Tu peux imaginer ça? Les malades sont là, couchés, là devant, tu n'as même pas besoin de prier, ton ombre les guérit. Que tu achètes, fais des achats à Aldi, ou tu es à la caisse et tout d'un coup les gens devant et derrière toi sont guéris. Tu ne pries même pas. La présence de Dieu qui est posée sur toi. Je veux dire prophétiquement, on va rentrer dans un temps où Dieu va poser sa présence sur les personnes, sa gloire. Ils vont faire peu de choses et ça va avoir beaucoup, beaucoup de fruits. Est-ce que tu veux être une telle personne? Pas chacun de nous est évangéliste et veut parler dans les rues, pas pendant... Il y en a qui veulent prier pendant 10 heures et rien ne se fait. Que la présence de Dieu est posée sur toi et les démons doivent partir. J'ai beaucoup prêché dans les chapiteaux des hommes d'affaires. J'étais invité à donner mon témoignage, à prêcher. Et il y avait une tradition comme ça, elle n'est pas mauvaise. Donc, ils se rencontrent à 8 heures avec un repas. Et tu peux donc témoigner, après prier pour des personnes. Et ils avaient toujours le souhait de me demander, tu peux venir 2 heures avant? Parce qu'en tant que collaborateur, on se rassemble et on prie ensemble. J'y suis allée plusieurs fois. Alors, tu sais, quand tu as 400-500 kilomètres à faire avant, il faut que tu sois 2 heures avant. Et après, ça dure 3 heures. Tu parles avec des gens. Il faut que tu rentres de nouveau 4 heures. C'est souvent un boulot de 12-13 heures, tout ça. Bien sûr, au début, je le faisais. Donc, j'étais avant 2 heures. Et on s'est donné la main, on a prié pour beaucoup de choses. Et la majorité du temps, on a prié que toute puissance démoniaque s'en va. Alors j'ai dit une fois à Dieu, est-ce que je dois faire ça? Alors Dieu a dit, quand toi, avec gloire de Dieu, tu vas dans une salle, aucune puissance démoniaque peut rester, ils doivent partir. Et cette fois, quand la gloire de Dieu est là, tu rentres dans une salle, ils partent. Peut-être j'ai raconté hier, à Mondsee, en Autriche, on avait un moment de réveil très très fort. On était à l'endroit le plus occulte de la ville. Il y avait un château et là, j'avais une chambre dans l'hôtel à côté de ce château. Je rentre dans ma chambre, dans cet hôtel, je peux te dire, il y avait une concentration de démons ici, vraiment. Je pensais, tous les démons du château devaient être dans ma chambre. Maintenant, tu viens, tu es fatigué, tu as voyagé, tu poses ta valise, tu rentres, tu dis, oh, c'est plein de démons ici. Alors, je me suis simplement assis sur le canapé. 10 minutes, j'ai rien fait. Et il me regardait. Et je les regarde. Pendant tout un moment, je voulais les voir. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences à voir de plus en plus, des grands, des petits, ils étaient tous là. Tu sais, on n'a pas toujours la chance de voir des démons en même temps. C'est de plus en plus rare dans l'Église. Donc j'étais là dans cette chambre
Il peut y avoir même des puissants tellement démoniaques dans mon esprit comme ça. Mon corps était fatigué, je m'étais couché, mais dans mon esprit, j'étais excité, j'étais heureux. Je ne pouvais pas te l'expliquer. Mon esprit était en joie. Enfin, de nouveau, quelque chose d'intéressant à faire. Mais ma première pensée, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. Je vais les chatouiller autrement. Et j'étais là un moment et j'ai commencé tout simplement à chanter. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comme toi. Donc 5 minutes, j'ai chanté comme ça et tout d'un coup, je sentais comme s'ils se fermaient les oreilles. Peut-être au 4e, 3e strophe, tout d'un coup, ils sont tous partis. Et alors la gloire de Dieu est venue dans la chambre puissamment. Il y avait des anges dans la chambre aussi. Et je savais, on va avoir la vraie victoire. On va vraiment voir la gloire de Dieu et on l'a vu. Pour l'Autriche, c'était super rempli la salle. Ils venaient de partout. Et je crois que Dieu veut donner nos pensées dans toutes les situations. Les promesses de Dieu, quand vous apprenez à chercher Dieu, quand on développe cette sensibilité avec lui, quand nous sommes prêts à tout moment à nous repentir dans notre vie. Tu sais, on vit dans un monde, j'ai remarqué les derniers temps, que plus personne ne voudrait montrer ses fautes. J'ai remarqué, vous connaissez aussi, quelqu'un te prend la priorité ou des choses comme ça. J'ai rarement vécu que quelqu'un dit « excuse-moi ». Tout de suite, tu dis « oui, ça peut arriver à tout le monde ». Mais si tu disais « tu reçois encore tout le reste ». Les gens sont arrivés au point orgueilleux et parfois aussi les chrétiens. Et aujourd'hui, si tu remarques, si tu es pasteur, que certaines personnes dans l'Église, alors tu ne peux pas simplement aller chez le frère. « Ok, frère, c'est pas ok ce que tu fais. » 50% tu as de chances qu'ils te disent « Pasteur, écoute, il y a assez d'églises pour que j'aille ailleurs. » Il faut que tu apprennes à avoir cette sagesse, d'avoir le bon moment, de lui parler avec amour. Je crois que Dieu aussi voudrait venir et parce qu'il nous cherche aussi et nous dire ceci et cela, il faut que tu le changes. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Si nous sommes pas prêts à changer certaines choses, et ce n'est pas de l'égalité entre toi et Dieu, parfois tu vas rester sur place et tu ne vas pas avancer. Il y a des chrétiens, 10 ans, ils sont restés sur place, pas de croissance, parce qu'ils n'étaient pas prêts à mettre en ordre ce que Dieu leur avait dit, pas ce que le pasteur avait dit, mais ce que le Saint-Esprit te montre dans son intimité avec lui. Les gens pensent, si tu trouves Dieu, il doit te bénir. Non, il ne doit pas forcément te bénir. Je peux te dire, moi je suis reconnaissant à chaque fois quand ils me disent que je fais quelque chose de faux. C'est mon désir le plus profond de mon cœur où je dis, Seigneur, ça fait mal, mais merci, je vais le faire. Se repentir. Au début, ça ne fait pas de joie, c'est pas de la joie, mais c'est juste, on a des temps où le Saint-Esprit veut venir fortement dans ce domaine de sagesse, de se repentir, et ça va purifier nos pensées et elles vont devenir bonnes. Moi, j'ai une soif de moins prêcher et d'avoir plus de gloire de Dieu. Vous aussi? De parler moins ou de ne pas parler du tout. Smithsworth, souvent voyageait dans le train, il était assis dans le wagon, où souvent il y avait 6-8 personnes. Il ne parlait à personne, ne convertissait personne. Et souvent les gens dans le wagon tombaient sur leurs genoux, commençaient à pleurer, à se repentir. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était tellement forte. La gloire de Dieu était sur cet homme.
Il y a un autre orateur. La gloire de Dieu était tellement forte, il voyageait dans le train. Et quand le train rentrait dans une gare, au bord du train, sur le quai, les gens se repentaient parce que la présence de Dieu était tellement forte malgré qu'il était dans le train. Tu peux t'imaginer quelque chose, toi, dans ta vie? Il ne faut pas que tu sois un héros. Il faut juste le croire, aller et être prêt à chercher Dieu, de passer du temps avec Dieu sans prier, sans demander quoi que ce soit, rester dans la présence de Dieu, t'attendre à lui. Et c'est ce moment où sa gloire vient sur lui. Et ça, c'est les miracles les plus grands. Je veux vous dire, je vais être honnête avec vous, ça fait plus de 30 ans que je fais un ministère de guérison. J'ai vu beaucoup de guérisons, beaucoup de témoignages, j'en ai vu aussi. Mais les plus grands miracles que j'ai vus dans les miracles de guérison, où des cancers spontanément ont été guéris, d'autres choses, où les gens étaient ébahis, ça, c'est souvent des gens qui ont oublié Dieu. J'ai vécu où des gens ont spontanément guéri du cancer, d'autres choses. Ils se sont remerciés, c'était beau, et ils ont oublié Dieu. Tu sais, ça m'a fait mal. Il y a des moments où je ne voulais même plus, où je pensais, oui, Monsieur Fay, il a le don de guérison, viens là. Moi, je veux autre chose. Moi, j'aimerais que la gloire de Dieu soit tellement forte que tout l'entourage soit touché. Hier, nous sommes entretenus avec quelques personnes et une personne disait, le jour d'après, on est allé dans la salle et on a vu que dans la salle, il y avait encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle? La présence de Dieu était encore là. Est-ce que tu peux croire, quand la gloire de Dieu ce soir se pose sur toi, ici, et tu sors, que tout le temps, la gloire de Dieu sera encore sur ta chaise? Est-ce que tu peux croire, quand la gloire de Dieu est posée sur toi, que si tu es quelque part, chez un médecin ou quelque part d'autre dans une salle d'attente, et tu es en communion avec Dieu, et tu sors, et la prochaine personne qui vient s'assied sur ta chaise, que tout d'un coup Dieu parle à ces personnes? Ça, c'est une dimension que nous ne connaissons pas ou peu. Tu sais, on est toujours encore dans ces vieilles dimensions, donner des tracts, prêcher, inviter les gens dans l'église. Je peux te dire, quand le réveil vient, beaucoup de ces choses, on va les oublier. La gloire de Dieu va le faire. Ceux qui sont sensibles maintenant, ou chez vous ou à la maison, est-ce que tu sens dans la salle? Est-ce que tu le sens? Si tu es sensible, ce Dieu, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Tu dis oui, j'aimerais te le donner. C'est une promesse de Dieu. C'est pas quelque chose, un truc de Pierrot maintenant, une invention, mais je suis là. J'aimerais commencer. Que poser sur ta vie, sur ton chemin. Si tu me cherches de tout ton cœur et tu passes du temps avec moi, alors tes pensées vont devenir de plus en plus petites et les pensées de Dieu vont devenir plus grandes. La présence de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas rester sur nous parfois parce qu'on n'a pas les pensées de Dieu, parce que nous avons nos pensées. Ce Dieu de gloire est ici, et il voudrait ce soir, ici, et chez toi à la maison aussi, chez toi à la maison, agir comme il agit ici. Et je prie que la gloire de Dieu vienne chez toi, dans ta maison, que tu écoutes maintenant, que ça vienne maintenant.
Je ne sais pas pourquoi. Commence simplement maintenant à inspirer. Et tout au fond de ton cœur, de dire, oui, je veux cela. Oui, je veux cela. Je le veux. Peu importe ce que ça coûte, moi je le veux. Je le veux. Que ta présence, ta gloire soit posée sur moi. Moi, je veux. J'ai soif de cela. Merci Seigneur que tu commences maintenant à te poser sur des personnes. Que maintenant tu viennes et tu te poses simplement sur les personnes. Et le Seigneur dit, un temps nouveau a commencé. La porte s'ouvre pour entrer dans ce nouveau temps. Ce temps nouveau a commencé au-dessus de l'Allemagne, au-dessus de l'Autriche, de la Suisse. Un nouveau temps va venir. Ne retiens pas ce qui est vieux. Ne retiens pas à ta tradition, à tes pensées, mais reçois les nouvelles pensées de Dieu. Tu vas même transformer la nature. Tu vas transformer le pays. Maintenant. Il y a quelqu'un qui est là maintenant. Ça fait des semaines que tu es fatigué, que tu souffres de fatigue. Ce n'est pas corporellement, c'est un esprit de fatigue. Et il voudrait empêcher que tu passes au travers de cette porte ce soir. Et je brise maintenant au Jésus cet esprit de fatigue, aussi chez quelqu'un qui a un esprit de faiblesse. Tu vas maintenant devenir libre et tu passes par cette porte dans les promesses de Dieu et toute puissance démoniaque qui veut l'empêcher sera liée maintenant au nom de Jésus et tu ne vas personne pouvoir empêcher à traverser cette porte dans ce temps nouveau prophétique. Écoute maintenant, j'aimerais que tu le vois dans l'esprit, il y a une porte qui est ouverte maintenant. Il y a une porte qui est ouverte. C'est comme si dans l'esprit ce soir, tu peux traverser, passer cette porte maintenant, dans ce temps nouveau où Dieu dit, où lui veut déverser sa gloire sur ceux qui le cherchent, sur ceux qui veulent être en communion avec lui, sur ceux qui sont prêts à enlever leur chemin, leurs pensées et à recevoir le chemin, les voies de Dieu. Derrière ces portes, il y a des miracles, aussi des miracles créatifs qui vont se faire. Je vois derrière cette porte, il y a une nouvelle vague de guérison qui vont se faire. Comme des miracles vont se passer, que les médecins vont être ébahis, vont reconnaître que c'est de Dieu. Derrière cette porte, il y a une vague de surnaturel qui va venir, où tout d'un coup à la maison, quand tu rentres chez toi, de l'argent est posé là, il y a des miracles qui vont se passer. Passe au travers de cette porte. Passe, traverse cette porte ce soir, dans l'esprit. Inspire maintenant. Si ton esprit traverse cette porte, maintenant,
tu es dans un autre endroit où le prophétique est tout naturel, où tu peux voir. C'est comme un endroit qui précède le ciel. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont là. Tu as l'impression maintenant, tu as la moitié de ton poids, que tu es tout léger. Il y a comme une légèreté maintenant. C'est quelque chose qui te tire vers le haut, où tout d'un coup tu es tout léger. Écoute, si maintenant tu ressens cela, une légèreté, tu penses maintenant, tu as l'impression que tu n'as que encore 20 ou 30 kilos, alors lève-toi de ta chaise et mets-toi devant ton Dieu. C'est un signe prophétique. Où Dieu dit, tu vas voler dans l'esprit. C'est un temps qui va venir où tu seras en communion avec Dieu et Dieu va t'emmener dans l'esprit à des endroits, dans d'autres pays. Ça se passe maintenant. Quelque chose te tire vers le haut. Ça te tire vers le haut. Et la douleur du passé va être partie. Je vois que ces gens qui sont debout, qui ont des profondes douleurs, blessures dans leur cœur du passé. Je vois des aigles comme ça, où les aigles sont cassés. Un cœur d'aigle, mais il ne pouvait plus voler. Et Dieu dit, je guéris maintenant. Je guéris cet aigle pour qu'il puisse de nouveau voler. C'est un temps maintenant où on rentre dans une dimension qu'aucun œil, aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu. On va rentrer dans cette dimension. C'est là maintenant. J'aimerais maintenant, ceux qui sont debout maintenant, venez voir devant maintenant. S'il vous plaît, pas se lever maintenant et venir. Je ne veux pas troubler le Saint-Esprit maintenant. Je vois certains d'entre vous, ils ont comme ça des taches où l'esprit de mort a fait des taches sur vous. Il vous a marqué l'esprit de mort. Et souvent, ces taches, c'était comme une piste d'atterrissage pour tes pensées des morts, des pensées de mourir. Et Dieu dit, ce soir, j'aimerais enlever ces taches. Tu ne vas plus souhaiter la mort ou avoir des pensées de mort ou rêver de la mort. Peu importe qui t'a maudit ou d'où ça venait, je le brise au nom de Jésus. Toute forme de mort s'en va maintenant. Toute forme de mort s'en va maintenant. Mort, tu vas maintenant perdre ces tâches et ce ne sera plus une place d'atterrissage pour la mort. J'aimerais que cet esprit prophétique devienne plus fort sur eux, tout cet esprit prophétique, qu'ils vont vivre quelque chose de très, très fort, qu'ils ne connaissent pas. Certains, ils sont dans la communion, dans la prière, tout d'un coup, ils ont l'impression qu'ils volent, qu'ils s'en vont, qu'ils sont des aigles spirituels. Tu vas les utiliser, Seigneur, et la mort va lâcher. Et elle va lâcher la mort. Merci, Seigneur, que la porte est ouverte ce soir. Et elle va rester ouverte ce soir longtemps. Et ceux qui sont dans la salle, aussi longtemps que tu sens la porte devant toi est ouverte, reste un moment dans la prière, dans l'adoration. Certains vont tout d'un coup avoir de nouvelles pensées. Peut-être que tu vas être touché sur ta chaise. Cherche Dieu. Il est tout près ce soir. Il n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi.
Adorer Dieu, prier Dieu encore. Demain soir, ça continue. Ja, in deiner Gegenwart werde ich heil. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig. Friede, Fürst, Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart wenn ich heil. In
Furcht und Scham, denn wir werden bei dir sein, mit dir zusammen sein. Nie mehr Schmerzen und Leid in den Augen, nie mehr Furcht und Scham, denn wir werden bei dir sein, mit dir zusammen sein. Ganz nah bei dir und du bei mir, vereint in alle Ewigkeit, in Liebe sind unsere Herzen eins, vereint in alle Ewigkeit, für immer in Ewigkeit. Für immer in Ewigkeit. Für immer in deiner Gegenwart. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete
Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Ich bete dich an, Heiliger Gott. Ich bete dich an, Heiliger Gott. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete dich an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Wir beten dich an. Lass dein Lebenswasser fließen über mich. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich.
auf dich. Du mein Heiland, Jesus, dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin dein in Ewigkeit. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Ehre sei dem
Shaddai, Adonai. Du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, o Herr. Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin dein und du bist mein in Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Leben. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Leben. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn.
ist meines Lebens Sinn. Ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, oh, ich bete dich an, Jesus, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Frei durch deine Wunden, frei durch dein Blut, frei gemacht durch dich, frei gemacht. Dein Feuer, dein Feuer, es brennt an diesem Ort. Hier will ich sein, in deinem Feuer, in deinem Feuer, in deinem Feuer. In deinem Feuer, in deinem Feuer, in deinem Feuer will ich sein. In deinem Feuer, in deinem Feuer.
Staunen stehe ich vor dir. Mein Retter, mein Jesus, mein Geliebter, in deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deine Liebe will ich sein. In deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein, in deine Herrlichkeit wandern, in deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein, von deiner Herrlichkeit bedeckt, in deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein, bedeckt von deiner Herrlichkeit. In deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein, von deiner Herrlichkeit bedeckt. In deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein. Führe mich hinein, die Tür steht weit offen. Die Tür steht weit offen. Für dich. In deinem Feuer will ich stehen, in deinem Wind will ich gehen, in deiner Liebe will ich sein, bedeckt von deiner Herrlichkeit. Wenn ein Feuer brennt und du rufst mich her, wenn ein Feuer brennt in mir und du rufst mich her in deine Gegenwart, wenn ein Feuer brennt in mir und du rufst mich und du suchst mich, dann werden Wunder wahr. Heilung fließt von dir. Da werden Wunder wahr und Ketten werden gesprengt und Ketten werden gesprengt, weil du es bist. Du rufst mich, du suchst mich und ich höre dich, ich komme an dein Herz. Es ist jetzt die Zeit, dir zu begegnen, Herr. Es
Gnadentropfen fallen und deine Gnadentropfen fallen auf mich und du machst den Unterschied für mich und du machst den Unterschied für mich und ich renne und ich laufe an dein Herz, an dein Herz, an dein Herz. Der ganze Himmel freut sich, der ganze Himmel freut sich über dich. So komm, geh durch die Tür, sie ist offen. So komm, geh durch die Tür, sie ist offen. Sie ist offen. Und du machst den Unterschied in meinem Leben. Und du machst den Unterschied in meinem Leben. So komm zu ihm, die Tür ist offen für dich, die Tür ist offen für dich. Komm, die Tür ist offen für dich und mich. Wenn sein Feuer brennt in dir, zögere nicht. Wenn sein Feuer brennt in dir, zögere nicht und komm zum Gnadenthron.
Ich bin bereit, wir sind bereit, dir zu begegnen. Wir sind bereit, dir zu begegnen. In ein Feuer brennt in mir und ich kann dich sehen. Dir zu begegnen. Wenn ein Feuer brennt, dann kann ich dir begegnen. Und ich such dich, Herr, wo bist du? Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir laden auch ganz herzlich ein zum Erweckungsabend, morgen Abend hier in Heidelberg. So zögere nicht. Herzlich willkommen. Und wir sagen Tschüss und Goodbye aus Heidelberg.